quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Puis le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Amen. Amen. Et nous allons prendre la parole aussi dans Romains chapitre 12, verset 3. Non, je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Amen, parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, notre thème d'aujourd'hui est la grandeur de la foi. Amen. La grandeur de la foi. Pourquoi? Parce que la foi est quelque chose, mais la foi a une grandeur. Nous allons voir qu'est-ce que c'est cette grandeur. Vous savez, Paul vient nous dire qu'un chrétien a une mesure dans sa foi. Amen. Donc, un chrétien a reçu de Dieu une mesure. Dans les cultes précédents, nous avons pu voir qui est chrétien. Donc, un chrétien a sur lui les fruits de l'esprit. Donc, il y a la patience, l'amour, la joie, la foi en fait partie, etc. Mais Dieu nous a donné une foi pas comme les autres. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, le don que Dieu a donné, il est même sur les païens. Parce que Dieu, vous savez, Dieu a donné la foi à tout homme ou à toute femme pour qu'ils comprennent qui il est. Seulement, il y en a qui passent leur foi dans autre chose. Non, moi je ne suis pas Dieu, je mets ma foi sur mon boulot, c'est mon boulot qui m'a sauvé. Non, moi je ne suis pas Dieu, je mets ma foi sur ma femme, c'est ma femme qui m'a sauvé, vous voyez. Mais Dieu à nous, il nous a fait renaître, il nous a donné la véritable foi. Donc c'est de croire à son sacrifice. Amen. Amen. De croire à son sacrifice. Donc notre thème d'aujourd'hui, la grandeur de la foi. La grandeur de la foi. Vous voyez dans le verset qu'on a pris, Pierre était avec Jean. Un chapitre avant, Pierre a reçu avec les autres apôtres le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc la Bible nous dit qu'à 9h du matin, ils étaient réunis dans une pièce, les 12, avec tous ensemble pour prier, romper le pain, glorifier le nom du Seigneur. Mais ce qui s'est produit, c'est que à ce moment-là, un vent a surgi et des langues de feu est descendues du ciel. Des langues de feu s'est posées sur chacune des têtes des apôtres. Donc Dieu a envoyé une flamme pour chacun d'entre nous. Dieu a envoyé une flamme sur chaque apôtre afin que tous témoignent de la grandeur, de la puissance de son évangile, de son sacrifice. Donc Pierre, après cela, la Bible nous dit, dans ce que nous venons de lire, il allait entrer au temple avec Jean à 3h de l'après-midi. À 3h de l'après-midi. Ce qui s'est produit, c'est que un mendiant qui demandait devant le temple s'est installé. Pierre a dit ceci. Il est allé avec Jean, il a dit, regarde-nous, regarde-nous. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre a dit, regarde-nous. Pourquoi? Parce que il savait quelle puissance Dieu lui a envoyé. Il savait que le consolateur qui est descendu le matin était l'esprit qui allait accomplir des miracles. Amen. Était l'esprit qui allait faire des prodiges. Donc il a dit, regarde-nous. La Bible nous dit que le mendiant qui demandait l'aumône les a regardés en attendant quelque chose de leur part. Mais Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai. Il n'a pas dit nous avons, il a dit je n'ai. Pourquoi il a dit je n'ai, pas nous avons? Parce que Pierre savait sa situation. Amen. Pierre savait sa foi. Amen. Vous savez, la foi, on ne peut pas savoir quelle foi a dans quelqu'un. La foi, c'est intime. La foi, c'est personnel. Amen. La foi, c'est ce que Dieu met dans chacun d'entre nous. Amen. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc Jean avait ni argent ni or non plus. Donc nous avons rien à te donner, mais par contre ce que j'ai à te donner, c'est la grandeur de ma foi, qui pour te lever, pour que tu puisses voir quelle puissance est mon Dieu. C'est ce que Pierre a voulu montrer au boiteux, parce qu'il était boiteux. Il s'est relevé, il les a suivis. Tous les hommes d'Israël, les pharisiens, les sadducéens, tous les grands chefs de la loi étaient là et ont vu ce que Pierre a fait. Pierre, voyez, il leur a dit, pourquoi vous étonnez-vous du miracle que je viens d'accomplir? Ce n'est pas en mon nom ni en ma puissance que j'ai accompli ce miracle, mais c'est la foi en Jésus qui a permis à de cet homme à se lever. Pierre leur a montré l'importance de placer sa foi en Dieu. Vous voyez? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La ferme assurance, c'est-à-dire que je suis ferme dans ce que je crois, je Amen. Ne le vois pas, je ne l'ai pas encore obtenu, mais je crois que Dieu peut agir. Amen. Je crois que Dieu peut faire quelque chose. Oui, je crois que Dieu peut me relever dans ma vie spirituelle. Le boiteux s'est relevé physiquement, mais moi je crois par la grandeur de la foi que Dieu peut me relever dans la vie spirituelle afin que je puisse monter dans sa présence, le voir. Dieu nous a donné la foi, bien-aimés. Dieu nous a donné la foi. La foi donne. La foi ne regarde pas le mal, elle avance. Elle avance devant toute épreuve. Amen. Devant toute épreuve, la foi est au rendez-vous. Quand la foi est au rendez-vous dans un chrétien, le chrétien remporte la victoire. Amen. Amen. Seulement des fois, nous ne voulons pas laisser Dieu faire les choses. Quand il y a un problème, moi ça m'est déjà arrivé, quand il y a un problème, des fois nous reposons direct la situation sur, nous disons, bon, j'ai un problème, je vais appeler un ami, je vais appeler une soeur, je vais appeler un frère, je vais appeler mon père, des fois ça va m'aider. Mon frère, la première chose que tu dois faire, c'est appeler Dieu dans la prière. Amen. Ah, Jésus. Amen. La foi, bien-aimée, est grande dans un chrétien. La foi, c'est ce qui donne l'espérance du salut. La foi, Pierre nous dit dans ses épîtres que la foi est plus précieuse que l'or périssable. Amen. Plus précieuse que l'or périssable parce que c'est par la foi que nous aurons le salut de notre âme. C'est par la foi que nous allons aller au ciel. C'est par la foi que tu obtiens tout ce que tu as dans ta vie. Tu as des enfants, tu as une famille, tu as un travail, c'est la foi, c'est le don de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit dans ses épîtres, il a dit, nul homme ne peut être sauvé par les œuvres. Pourquoi? Parce que l'homme peut devenir orgueilleux par les œuvres. Je fais une œuvre, donc c'est bien, je suis quelqu'un de bien. Non, Paul a dit, nous sommes sauvés par la foi en Jésus, parce que c'est le don de Dieu, et que la foi est au-dessus de toutes choses.
Amen. La foi, bien-aimé. La grandeur de la foi. Dieu a mis en nous une mesure. La mesure que Dieu a mis en nous, c'est pour exprimer la grandeur devant le monde. Vous voyez, la mesure que Dieu donne, c'est une mesure pas comme les autres. Qu'est-ce qui est une mesure? Une mesure, c'est quelque chose d'impressionnant. Une mesure, c'est ce qui permet de mesurer. C'est-à-dire, c'est ce qui évalue la grandeur de quelque chose. C'est ce qui évalue la taille de quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand on veut mesurer quelque chose, on veut mesurer la taille d'un meuble, on prend un mètre. Vous voyez? On déroule le mètre. Donc le mètre s'élargit, hop, ça donne une mesure. Dieu fait pareil avec notre foi. Il nous donne une mesure, il nous donne une grandeur. C'est-à-dire que quand la mesure commence à grimper, la grandeur de Dieu suit. Parce que la grandeur que Dieu nous a donnée, c'est celle qui nous permet de faire les miracles. Amen. Dieu avait compris, Pierre avait compris ce que Dieu voulait lui dire. Pierre avait compris, il a dit, par le Saint-Esprit, je vais exprimer la grandeur que Dieu a mis en moi. Amen. Par le Saint-Esprit, je vais montrer qui est mon Dieu. Je vais montrer ce que Dieu peut faire. Mais nous n'utilisons pas notre foi. Notre foi, nous l'avons, mais nous ne l'utilisons pas. Nous regardons nos frères, nous regardons nos sœurs. Ça, c'est la première chose que nous faisons, c'est vrai. L'homme est mauvais, bien-aimé. Moi, je dis la vérité, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais, et sans Dieu, il ne peut rien. Mais aujourd'hui, nous sommes les premiers à dire, ah, regarde le frère là-bas, il n'a pas la foi. Regarde le frère là-bas, il n'a pas la foi. Regarde la sœur là-bas, elle ne croit en rien. Mais est-ce que tu crois en quelque chose? Est-ce que tu crois au miracle que Jésus a accompli dans ta vie? Est-ce que tu crois à ton témoignage? Parce que la foi est une puissance. La foi devant Dieu est grande. La foi, Dieu a placé la foi dans l'homme afin que par la foi, l'homme peut vivre une vie selon l'évangile, selon les Écritures. Parce que c'est la foi qui nous remplit. C'est la foi qui nous donne la connaissance. Bien-aimé, quand tu as la foi, tu ouvres la Bible. Quand tu ouvres la Bible, tu vois la parole, tu te nourris. Quand tu as la foi, tu entres dans ce que Dieu veut pour toi. Donc tu pries, Seigneur, que veux-tu faire dans ma vie? Ça, tu le fais par la foi. C'est la foi qui donne. C'est la foi qui nous fait grandir dans le ministère. C'est la foi qui nous fait grandir dans notre vie chrétienne. Qui nous rend humbles. Oh, moi je n'ai pas de souci avec toi. Toi, tu veux me faire du mal. Moi, je n'ai pas de souci. J'ai la foi en Dieu. Amen. Dieu donne, mes amis. Dieu donne. La foi est quelque chose que l'homme ne peut pas décrire. Pourquoi? Parce que l'homme a eu son intelligence. Mais la mesure de l'intelligence qui est dans la foi, c'est seul Dieu qui peut la donner à un homme. Amen. Amen. Quand Dieu a donné la foi à Élie, vous voyez, Élie le prophète, Dieu lui a donné la foi. Élie n'a pas cherché à regarder ce que les prophètes de Baal ou ce que des autres hommes qui adoraient d'autres dieux étaient capables de faire. Donc Élie a compris que la foi que Dieu m'a donnée, je dois la placer en l'Éternel. Je dois lui montrer à quel point la grandeur qu'il m'a donnée, c'est la grandeur qui va me permettre d'accomplir son œuvre. C'est la grandeur qui va me permettre d'accomplir sa puissance. Oui, c'est la grandeur de Dieu qui va nous permettre de montrer à quel point il est grand. C'est celle qu'il a mis en nous par la foi. Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans. Il a arrêté la pluie. Pourtant, ce n'est qu'un homme comme moi. Ce n'est qu'un homme comme toi. Mais il a arrêté la pluie parce qu'il était capable et il avait compris la mesure que Dieu lui avait donnée. Il avait compris l'importance de la grandeur que Dieu donne dans la vie d'un chrétien. L'importance que Dieu peut faire dans nos vies. L'importance de ce que Dieu peut t'emmener. Il a un chemin pour toi. Il a une route pour toi, ma sœur.
Dieu veut faire quelque chose avec toi par la foi. Amen. Dieu veut changer notre façon de penser. Il veut changer notre façon de voir les choses. Nous ne laissons pas la foi agir, donc nous raisonnons avec l'intelligence humaine, mais nous ne laissons pas la grandeur de la foi résonner en nous. Dieu veut que nous ayons la compréhension de la grandeur de la foi, la compréhension du ministère, la compréhension de ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Parce que le plan que tu as, ce n'est pas le plan de ton frère. Le plan que j'ai, ce n'est pas le plan de mon frère. Non, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le problème de la foi, qu'est-ce que c'est? Je parlais tout à l'heure de la foi des païens. Pourquoi? Parce que tous, aujourd'hui, dans le monde entier, si ce n'est pas Dieu, ils mettent leur foi sur quelque chose d'autre. Vous voyez? Ils mettent leur confiance sur quelque chose d'autre, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure. Mais la différence, nous allons le voir dans les Écritures. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez David? David était un jeune qui avait placé toute sa confiance en Dieu. C'était un jeune qui aimait l'Éternel. Donc lui, son but, c'était de servir Dieu. C'était de le servir. Pas de servir les hommes, pas de servir n'importe qui, donc un maître en particulier. Non. Dieu, l'Éternel, le premier dans ma vie. David, c'était ça. Cependant, beaucoup d'hommes aujourd'hui ne placent pas leur foi comme David, mais la placent comme Goliath l'a passé devant les Israélites. Vous voyez? Parce que Goliath, lui, avait quelque chose de particulier, c'était son physique. Le physique de Goliath était grand, impressionnant. Du coup, Goliath pouvait mettre un doute ou des sentiments de peur dans le cœur de son adversaire. Amen. Il a avancé sur le champ de bataille. Il a mis tout le monde au défi. S'il y a un homme qui est capable de m'affronter, qui vienne. Amen. S'il remporte la victoire, nous les Philistins, nous sommes vos esclaves. Mais si vous les Israélites, si nous le remportons, nous serons vos esclaves. La foi de Goliath avait un problème. Vous savez c'est quoi? C'est que la foi que Goliath avait reposait sur son physique. Et aujourd'hui, trop d'hommes, trop de femmes reposent leur foi sur eux-mêmes. Amen. Mais Dieu ne veut pas que nous reposons notre foi sur nous-mêmes. Non, Dieu nous veut que nous nous rabaissons. Et lui va nous élever. Dieu veut que nous laissons la place. Dieu veut que nous laissons le centre de la vie, le centre des choses que nous faisons. Nous faisons des choses, moi je suis capable de faire cela parce que moi je suis quelqu'un. Nous sommes rien du tout. C'est Dieu qui fait quelque chose de nous. C'est Dieu qui agit dans nos vies, bien-aimés. La foi. La foi grandit. La foi grandit au quotidien. Chaque jour de nos vies, nous apprenons à connaître, nous apprenons à comprendre qu'est-ce que la foi. Et nous avons une relation avec Dieu qui nous permet de comprendre là où il peut nous emmener dans la mesure, dans la grandeur qu'il nous a donnée. Cependant, le problème qui se pose, c'est que nous n'arrivons pas à franchir certaines barrières. Nous n'arrivons pas à franchir des barrières. Quand Goliath est venu devant David, il a rigolé parce qu'il pensait que David était capable de rien. Cependant, la foi que Goliath avait, c'était la foi du monde. La foi que Goliath avait, c'était la foi des païens. Donc, une foi centrée sur lui-même, une foi qui est l'ego, une foi qui rend l'orgueil, une foi qui sort que la méchanceté, que le mal. Mais David a placé sa foi en Dieu. Et le miracle que Dieu a fait en David, c'est que quand il l'a emmené sur le champ de bataille, la mesure
que Dieu avait donnée à David, la grandeur que Dieu avait donnée à David, était largement supérieure que la foi que Goliath avait sur ses muscles. Amen. David a montré à quel point un homme peut avoir la foi, à quel point une femme peut avoir la foi. Goliath aujourd'hui dans nos vies, ça peut être des épreuves. Goliath aujourd'hui dans nos vies, ça peut être le travail. Donc tu cherches du travail, tu ne trouves pas de travail. Il y a un Goliath qui veut t'empêcher que tu aies du travail. Goliath peut créer des problèmes dans les situations, dans la vie chrétienne, donc dans les mariages, dans beaucoup de choses. Goliath peut s'installer. Mais la foi que Dieu te donne est plus grande de ce que Goliath peut te faire, bien-aimé. La foi que Dieu te donne est plus enrichissante, est plus spirituelle, est plus grande pour accomplir l'œuvre de l'évangile. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui, nous ne pouvons pas mettre le monde dans la Bible. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas possible. Vous savez, aujourd'hui, le problème qui se pose dans l'église de Laodicée, c'est que les hommes ont fait rentrer le monde dans l'évangile. Ce n'est pas possible de faire rentrer le monde dans l'évangile, bien aimé. Soit on suit la parole, soit on suit le monde. Mais le diable a infiltré la tenue sacerdotale. Aujourd'hui, nous voyons des hommes, ils montent sur la chair, ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Ils disent des choses, et vous les voyez la semaine, ils font n'importe quoi. Dieu veut que nous apprenions à le connaître. Amen. Il veut que nous ayons une foi sincère. Parce que c'est la foi qui sauve. La foi te fera progresser devant toute étape. La foi te fera avancer devant toute épreuve de ta vie. Quand tu n'as plus la foi, tu as tout perdu. Parce que c'est la foi qui emmène à la prière, c'est la foi qui emmène à la connaissance. Donc Dieu nous enrichit par la Bible, mais sans la foi nous sommes rien. Bien-aimés, le problème qui se pose dans la vie d'un chrétien, c'est celui-ci. C'est que des fois nous voulons, donc nous avons un petit peu de foi en nous qui nous permet de dire Dieu va agir, Dieu va agir. Ah, je crois au miracle, je crois au nom de Jésus qu'un miracle peut se produire. Mais en nous, à l'intérieur de nos cœurs, il n'y a pas la foi. À l'intérieur de nos cœurs, il n'y a pas la sincérité. À l'intérieur de nos cœurs, il n'y a pas ce que Dieu veut que nous avons, c'est-à-dire une foi par un amour sincère. Une foi avec une vraie conduite, avec une vraie discipline envers Jésus. La grandeur de la foi, ce n'est pas forcément ce que le monde peut voir, bien aimé. Parce que la foi est mise à la lumière quand nous l'exposons. Donc Pierre a fait un miracle, donc il a montré sa foi. Mais la foi déjà se travaille dans l'intimité avec Dieu. Amen. La foi se développe dans l'intimité. C'est-à-dire que tu es tout seul, mais tu cherches la foi. Tu es tout seul, mais tu pries pour ta foi. Tu es tout seul, mais tu cherches à comprendre qu'est-ce que la grandeur de la foi. Oh Seigneur, tu m'as donné un don merveilleux, c'est de croire en toi. C'est de croire en toi malgré tout ce que je vois dans le monde, malgré l'immoralité sexuelle, malgré les blasphèmes, malgré toutes choses que le monde peut faire pour m'attaquer. Toi, tu m'as donné la foi pour croire. Maintenant, je veux comprendre qu'est-ce que la foi qui est en moi. Qu'est-ce que la mesure que tu as déposée en moi pour te servir. Il faut prier à Dieu comme ceci. Demandez à Dieu qu'est-ce que la foi qu'il a mis en nous. Qu'est-ce que la grandeur. Parce que la grandeur que Dieu donne est plus grande de ce que nous pouvons savoir. La grandeur que Dieu met dans ta vie
C'est celle-là qui va te permettre de résoudre tes problèmes, mon frère. Si tu n'as pas la foi, si tu ne regardes pas, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'est la grandeur de la foi, tu ne peux pas combattre ta vie. Donc tu vas rester dans une situation, c'est-à-dire une situation stable, une situation qui est statique. Donc tu restes comme ça, tu restes, tu ne bouges pas. Tu veux grimper, tu veux voir la puissance de Dieu, tu veux apprendre à connaître le Seigneur, mais il n'y arrive pas parce qu'il y a toujours des barrages spirituels. Il y a toujours des choses qui nous bloquent, il y a toujours des choses qui nous empêchent. Mais seulement la foi qui est descendue sur les apôtres, donc le Saint-Esprit qui a saisi les apôtres, leur a montré que par la foi que Dieu leur a donnée, tout démon fléchit devant le nom de Jésus. Amen. La foi que Dieu nous donne, bien-aimés, est au-dessus de nos problèmes, au-dessus des maladies, au-dessus des divorces, au-dessus de tout ce que tu peux voir dans ta vie. La foi, c'est une armure. La foi, c'est ton bouclier, c'est mon bouclier. Et comme un soldat va à la bataille, il a son propre bouclier. Dieu nous a tous donné notre foi. Notre foi, nous tous, afin que nous comprenions et nous apprenons à nous défendre et à montrer ce que la foi est possible de faire en nous. C'est ce que Dieu veut pour nous, bien-aimés. Avoir une grande foi. Essayer de comprendre ce qu'est la foi. Parce que la foi est sincère. La foi, c'est ce qui donne la possibilité à un chrétien, la possibilité de comprendre qui est Christ. Parce que si ce n'est plus moi qui vis à l'intérieur de moi, mais c'est Christ qui vit en moi, il faut que je laisse la place à celui qui me donne la foi. Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous. D'apprendre à le connaître par la foi. D'apprendre à l'aimer par une foi sincère. Le comprendre. Le comprendre. C'est-à-dire, même quand tu ne sais pas, oh Seigneur, moi tu m'as donné la foi. Je crois que je suis capable de comprendre tout ce que tu peux faire dans ma vie. Oh Seigneur, tu m'as donné la foi. Je crois que ce petit problème est rien du tout. Et que je vais le détruire au nom puissant de Jésus. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. Des chrétiens forts, pas des chrétiens faibles. Des chrétiens que dans toute situation, il est debout, dit, moi, mon Dieu va résoudre mon problème. Moi, mon Dieu va combattre pour moi. Moi, mon Dieu va pouvoir détruire toute chose qui se place devant ma vie, toute chose qui se place devant moi, toute chose qui se place pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher d'arriver à mon but final. Quel est le but final? Le but final de tout chrétien est tout simplement celui-ci. Paul a dit, j'ai parcouru le bon combat. J'ai achevé ma course. Amen. Puis j'ai gardé la foi. C'est cette foi-là que Dieu veut que nous avons. Donc la foi qui nous fait combattre le bon combat de l'évangile. La foi qui nous fait combattre ce que Dieu a mis en nous. Donc Dieu a semé en nous la parole. Nous sommes ses témoins. Il a dit, je fais les témoins de vous. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et aux quatre coins de la terre. Amen. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que cette foi-là, nous la montrons. Cette foi-là, nous la montrons devant le monde. Oui, amen. Nous montrons au monde que nous sommes chrétiens. Nous montrons au monde qui nous sommes. À apprendre à grandir dans la foi. Oh mon frère, la foi aussi, regarde ce que Dieu veut qu'on donne à l'autre. Mais aujourd'hui, nous plaçons tout sur nous. Oh, moi j'ai un problème de foi, donc je vais régler mon problème. Tous nos problèmes sont plus importants, non, bien-aimés. Tous nos problèmes ne sont pas les plus importants. Des fois, il y a un frère qui a un problème plus grand que toi. Amen. Mais nous n'aidons même pas les frères à dire, oh, tu n'as pas la foi, viens, je vais prier avec toi. Il y a un frère qui m'a appelé l'autre fois, il y a 2-3 semaines. Il m'a dit, tu sais mon frère, gloire à Dieu. Je dis, amen, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe mon frère? Je lui dis, mon frère, tu es un des premiers frères qui m'appelle pour qu'on prie ensemble.
Mon frère, tu es un des premiers frères qui m'appelle pour qu'on prie ensemble. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de sincérité envers le Christ. Il n'y a plus la véritable foi qui nous unit les uns les autres. Tu crois en Dieu, je crois en Dieu. Viens, on va combattre ensemble. Et le comportement d'un soldat, le comportement de l'union, de la fraternité. Dieu veut ça dans nos vies. Il ne veut pas que nous nous arrêtons à des choses minimes. Oh, toi tu es une sœur, je te laisse avec les sœurs. Toi tu es un frère, je te laisse avec les frères. Toi tu es un blanc, je te laisse avec les blancs. Toi tu es un noir, je te laisse avec les noirs. Toi tu es pas âgé, non. Dieu veut que nous soyons unis. Amen. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de femmes. En Christ, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'esclaves. Nous sommes tous unis. Amen. Pour le servir. La foi, la grandeur de la foi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. L'intérieur que Dieu nous donne. L'intérieur que nous faisons pour le transmettre, donc pour le faire sortir. Donc Pierre, lui, a déclaré, qu'est-ce que la foi? Il a dit, lève-toi et marche. Donc Pierre a pris l'autorité. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous prenions l'autorité devant nos vies. Dieu veut que nous prenions l'autorité devant nos combats. Parce que la foi donne les capacités, la possibilité de te lever. Nous avons tous des problèmes, nous avons tous des choses qui arrivent dans nos vies. Mais quand Christ sera venu, lui il est parfait. Et il nous attend parfait. Il attend une église parfaite. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, atteignez la perfection. Soyez saints. Comme je suis saint. Dieu veut ça de nous. Parce qu'au moment de l'enlèvement, si nous n'essayons pas de chercher de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, Dieu, nous ne serons pas enlevés. Amen. Nous ne serons pas enlevés. Parce que Dieu vient prendre ceux qui le suivent, jour et nuit. Amen. Vient prendre ceux qui fait sa volonté, donc devant toute épreuve, devant toute étape. Aujourd'hui, nous avons un problème. Ah, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu peut agir en moi? Depuis le commencement du monde, avant que nous étions créés, Dieu savait déjà qui allait faire quoi. Dieu savait déjà ta destinée. S'il t'a donné des plans, des bons plans, s'il t'a donné des choses jusqu'à aujourd'hui, si la bénédiction est descendue sur toi, à bien plus forte raison, dans les moments difficiles, la bénédiction va croître dans ta vie, bien-aimé. Amen. La foi, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est de comprendre qui il est. La foi, c'est de manifester son amour. C'est de croire tout simplement qui est Jésus. De comprendre qui est Jésus. Seigneur, tu m'as donné la possibilité de voir avec mes yeux spirituels. Maintenant, je veux comprendre qui tu es. Je veux voir qui tu es. Donne-moi la ferme assurance de croire en ce que tu es capable de faire dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, la possibilité de croire, même quand je ne vois pas la bénédiction. Ah, Moïse a attendu. Beaucoup a attendu. Abraham a attendu. Quitte ton pays, va dans une terre. Donc Abraham allait sans voir où il allait. Abraham allait sans croire en ce que les dangers qu'il pouvait avoir dans sa vie. Abraham allait pour tout simplement faire la volonté de l'Éternel. Quand la foi touche un chrétien, ça transforme sa vie. Ça le saisit. Nous avons cru par la foi. Donc Dieu a donné au monde
des chrétiens par la foi. Il nous a fait renaître de nouveau. Et c'est par la foi que l'Église va repartir. C'est par la foi que l'Église va s'enlever. Si je vous prêche ce message aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. C'est le temps de la fin. C'est le temps où les hommes, celui qui est dans le péché, s'enfonce dans le péché. Celui qui suit Dieu plus encore. Donc c'est-à-dire que là, Dieu embête pas les pécheurs, embête pas les brigands, embête pas les voleurs. Mais le jour où sa colère va frapper, que ce qui est parfait et ceux qui ont fait sa volonté vont s'enlever et le reste vont périr. Amen. Vont périr dans la colère de Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Dieu n'a pas changé. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Nouveau. Amen. Nous croyons, moi ce qui me rend, on va dire, fâché devant les choses qu'on peut me dire, c'est parce que aujourd'hui nous blaguons avec Dieu. On prend pour Jésus pour un imbécile. On prend Jésus pour un imbécile. Ah Seigneur, tu bénis. Ah Seigneur, tu donnes ça. D'accord. Derrière nous faisons n'importe quoi. Dieu nous a donné la possibilité de le suivre par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux par la foi. Si nous appelons le Saint-Esprit par la foi, et nous appelons à avoir la compréhension de tout ce qui est dans la parole, là Dieu va nous bénir. Parce que la parole a une face ouverte et une face cachée. Amen. Elle a une face visible et une face invisible. Mais Dieu a envoyé le Saint-Esprit afin que par cet Esprit, tous les enseignements que Jésus a donnés aux apôtres, nous pouvons les avoir par le Saint-Esprit à travers la parole. Donc ce qui est derrière la révélation que Dieu a donnée sur les Écritures. Amen. Amen. C'est ce que Jésus veut de nous. Que nous arrivons à la perfection, à la connaissance. Dieu bien-aimé, Dieu est au-dessus de tout, mais il attend de nous que nous pouvons nous dépasser. Parce qu'en Jésus-Christ, l'homme n'a plus de limites. En Jésus-Christ, la femme n'a plus de limites. C'est-à-dire que des fois, nous limitons Dieu. Nous limitons ce que Dieu peut faire. Mais Dieu, aujourd'hui, t'a donné la possibilité de vaincre toute limite, de vaincre toute étape, de vaincre les maladies, de détruire et de chasser les démons. C'est la Bible. C'est la Bible. Vous savez, je parlais de ça l'autre fois, je crois que c'était avec mon frère Gaël. Je parlais de ça, on parlait des apôtres, dans l'acte des apôtres, de leur ministère, de leur quotidien, du quotidien des apôtres. Mais un chrétien, dans l'église primitive, un chrétien vivait avec Dieu tous les jours. Amen. Tous les jours, la Bible dit qu'ils étaient réunis, qu'ils priaient ensemble, qu'ils fractionnaient le pain en communion. Tous les jours, c'est-à-dire tous les jours être proche de Dieu. Tous les jours apprendre à connaître Dieu. Tous les jours apprendre à comprendre qui est Christ. Parce que comme nous avons su une mesure de foi, quand Christ, Jésus est venu sur la terre, lui il avait une mesure. Vous voyez? Parce que la mesure que Dieu avait, elle a été montrée à plusieurs reprises. Quand nous prenons par exemple le passage de cette femme-là, le passage de cette femme qui avait une hémorragie, elle a touché le bord du vêtement de Jésus, Dieu l'a guérie. Parce que cette femme avait eu de Dieu lui-même dans les cieux la révélation de la mesure que Dieu le Père a placée dans son Fils, qui est la mesure de l'éternité. Amen. Dieu a montré à cette femme qu'il était possible, même devant la tente. 12 ans de maladie, 12 ans, je souffre. Quand tu touches Christ, tu touches la vie. Quand tu touches Christ, tu touches la vérité.
Quand tu touches la vérité vient sur toi et te rend libre. Jésus. La foi nous donne la possibilité de faire des miracles comme Élie a fait, comme Pierre a fait. Et c'est par ces miracles et par ce que nous accomplissons dans notre foi qui va montrer au monde et montrer qui on est, montrer qui tu es. Donc tu es chrétien, tu sers Dieu, tu as la foi en toi, mais nous ne l'utilisons pas. Or, quand la foi est remplie en nous, donc la foi a grandi en nous, nous avons prié, nous avons demandé la foi, nous avons compris qui était Jésus et nous appelons à le connaître tous les jours, là Dieu va vouloir t'utiliser. Vous voyez, les miracles qui se font devant le monde, ils ne se font pas pour tout simplement voir quelle grandeur avait Pierre, voir quelle grandeur avait Jean, voir quelle grandeur avait Paul, non. Parce que ça, c'est des hommes. Mais le Saint-Esprit est venu dans l'homme juste pour témoigner de la grandeur de Christ, Amen. Jésus. Le Saint-Esprit est venu dans l'homme juste pour montrer à quel point Dieu est capable d'accomplir des merveilles dans la vie des hommes. Dieu est capable d'accomplir des choses dans la vie de tout homme qui est perdu. Il nous appelle. Il nous appelle. La Bible dit qu'il nous appelle à arracher les âmes perdues du feu. Il nous appelle, bien aimé, à la fois à agir pour lui. Donc ce que Pierre a fait, tu peux le faire. Ce que Paul a fait toute sa vie à prêcher l'évangile, tu peux le faire. Amen. Ce que Sarah a fait en aimant Abraham, tu peux le faire, ma soeur. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. C'est vrai. L'homme n'aime plus sa femme, la femme n'aime plus son mari. Les enfants manquent de respect à leurs parents. Tout le contraire de la parole est en train de s'accomplir sur cette terre à ce moment même. Tout le contraire. Vous savez, quand Dieu avait annoncé le déluge à Noé, quand Dieu avait annoncé le déluge, après cela, il a promis de ne plus détruire la terre. Mais nous sommes arrivés à un tel point où même tout ce qui s'est fait auparavant dans Sodome et Gomorrhe n'a jamais eu lieu ici. Toute chose qui se fait aujourd'hui est le péché du péché, est une abomination. Non seulement une abomination devant Dieu, mais une abomination qui est ouverte au monde. C'est-à-dire qu'on va sur Internet, on clique n'importe quoi, on voit n'importe quoi. Dans la rue, tu te promènes, tu vois une publicité, c'est n'importe quoi. Donc, Dieu aujourd'hui veut que nous apprenions à le trouver, à se repentir de tous nos péchés. Quand je dis se repentir de nos péchés, c'est-à-dire que, vous savez, moi par exemple, je suis arrivé à un point dans ma vie où je savais que si Dieu voulait m'utiliser, il fallait que j'arrête des choses. Il fallait que je change mon comportement. Il fallait que je change ma façon de penser afin qu'il puisse m'utiliser comme un simple instrument. Mais Dieu veut que nous lâchions toutes choses du monde pour qu'il puisse nous utiliser tous comme un simple instrument pour sa gloire. La foi se montre aux hommes. Quand Noé a reçu ce message du déluge, la Bible dit que Noé était un homme juste, intègre, droit. Lui, il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Mais ce qui s'est produit, c'est que tous les hommes qui étaient sur la terre commettaient mal sur mal, erreur sur erreur, transgression sur transgression. Quand Dieu a vu cela, la mort qui était dans le cœur de l'homme, la mort que le serpent a mis dans le cœur de l'homme, le mauvais côté que l'homme a envers son prochain, le mauvais côté que l'homme a envers son créateur, il a dit, il faut que j'arrête tout ça.
je vais détruire la terre. Je vais détruire la terre, je vais tout détruire sur mon passage. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce qu'il craignait l'Éternel. Et sa foi avait compris la mesure que Dieu allait établir sur la terre. La foi de Noé avait compris que la fin était proche, que la fin était finie. Donc il faut que je me repente, il faut que je commence à préparer mes enfants, mes fils, les femmes de mes fils. Il faut que je commence à annoncer. C'est pour cela que le message de Noé était le message d'un évangéliste. Amen. Vous voyez, le message de Noé était un message de repentance. Donc le message que Noé a prêché des millénaires, des années auparavant, c'est le message d'aujourd'hui que les hommes de Dieu prêchent, que les vrais hommes de Dieu prêchent pour montrer au monde et à toute personne qu'il faut se repentir et se rapprocher de Dieu. Noé a prêché. Noé a prêché. Noé a prêché. Il a continué à prêcher. Repentez-vous, Dieu va faire tomber la pluie. Repentez-vous, Dieu va faire tomber la pluie. Croyez en Dieu. Ah, d'accord, Noé. Reste tout seul avec ton message. Vous voyez comme les gens du monde fait, ils nous esquivent un peu. Restez tout seul, vous les chrétiens. Vous êtes rien, vous êtes des bons à rien, vous n'êtes rien de bien. Restez tout seul. Toi, tu es chrétien? Oh! L'autre fois, j'ai croisé même avec mon frère, un frère à Chambéry. J'étais avec elle aussi, là, il y a 2-3 jours. Un frère à moi qui habite là-bas. Je me suis arrêté dans un bar pour parler à une musulmane que j'avais déjà rencontrée. Je lui parle. D'un coup, mon frère, il arrive. Il y a un rabbin qui passe devant nous. Un rabbin qui passe devant nous avec le chapeau, vous savez, le chapeau noir, là, passe devant nous. Moi, j'étais dans le bar, le frère, il était à l'entrée. Il lui tend un évangile de Jean. Il lui tend un évangile. Il prend ça. Il dit, c'est quoi? Serge lui dit, c'est la parole de Dieu. Il le jette comme ça par terre, il part. Il le jette comme ça par terre, il part. J'avais envie de sortir du bar, de débattre un peu avec lui. Après aussi, oh, laisse tomber. Ça vaut pas la peine. Son cœur endurci par la parole. Amen. Noé, bien aimé, Noé prêchait le retour, prêchait la vérité, prêchait l'arrivée du Seigneur. Cependant, les hommes n'ont pas voulu croire, les femmes n'ont pas voulu croire. Nous vivons dans nos péchés, nous restons comme on est. Oui, la chair nous convient, Cependant, Noé avait compris que tout allait détruire. Donc ce qui allait rester, c'est que Dieu et sa gloire. C'est pour ça que quand Noé a commencé à construire l'arche, les hommes et les femmes l'ont pris pour un fou. Les hommes et les femmes l'ont pris pour un fou. C'est-à-dire que lui, il était là, tous les jours, construisait l'arche. L'arche, elle grimpait une grande arche pour placer tous les animaux que Dieu voulait sauver, pour placer tout ce que Dieu voulait sauver. Donc l'arche, Noé conduisait. Il avait eu la révélation du temps de la fin, la révélation de l'Éternel. Les hommes s'endurcissaient le cœur en cœur. Mais les hommes disaient, Noé, il est fou. L'arche arrive à sa fin. La pluie commence à arriver. La pluie monte jusqu'à là, au genou. Elle monte. Au moment où la pluie a commencé à grimper et à aller de plus en plus vite sur la terre, vous savez ce que les hommes ont dit? J'ai compris la grandeur de Dieu que Dieu a placée dans Noé. J'ai compris la mesure que Dieu a placée dans Noé. C'est pour ça maintenant que je vais devant l'arche, mais l'Éternel a fermé la porte. Donc maintenant je peux m'en prendre qu'à moi-même. Parce que Dieu m'a donné la possibilité de me repentir, mais je n'ai pas voulu me repentir. Et maintenant la malédiction de l'Éternel est sur moi. Les hommes ont compris ça. Les hommes ont compris ça. C'était trop tard. C'était trop tard. Ils n'ont pas voulu rester avec Dieu. Mais Jésus a dit, parce que l'évangile de Christ n'est pas un évangile pour les faibles. L'évangile de Christ, aujourd'hui, beaucoup, même moi je parle beaucoup avec des musulmans, ils rigolent, ils disent, ah mais toi tu es amour, toi tu es ci, mais tu es faible, tout ça. Ils disent ça. Mais Christ a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
Bien-aimé, si celui n'est pas avec toi, il est contre toi. Dis-lui, mon frère, que Dieu te bénisse. Rappelle-toi ce que je te dit. L'Éternel un jour va revenir et il prendra ses élus avec lui. Par le nom de Jésus-Christ, repens-toi. Faut dire ça aux hommes dans la rue. Faut dire ça aux personnes qui sont perdues. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut par la foi que tous nous soyons sauvés et que aucun ne périsse. Amen. Dieu veut par la foi que tous nous soyons sauvés. Donc, même celui qui nous a fait du mal, même celui qui nous a offensés, qui nous a insultés, Dieu veut que nous lui prêchions la parole. Dieu a mis cette foi en toi pour te permettre que tu prêches la parole, bien-aimé. Il y a plusieurs façons de prêcher la parole par la foi. Tu peux aller dans la rue parler de Jésus. La façon dont tu te comportes au quotidien est déjà une façon de prêcher la parole. Amen. La façon de porter de l'amour à ton prochain est déjà une façon de prêcher la parole. Amen. Un simple sourire, un simple bonjour avec la joie du Seigneur Jésus sur ton visage est un moyen de prêcher la parole. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous fassions devant toute épreuve, devant toute étape. Mon frère, tu es rien, tu n'arrives à rien. Oh, laisse-moi tranquille avec ton jeu, mon frère. Dieu t'aime. Juste ça, Dieu t'aime. Nous savons tellement bien chanter, prêcher la parole. Mais quand nous devons parler de Christ, simplement pour dire « Oh, Dieu a fait quelque chose dans ma vie », nous n'osons pas. Nous n'osons pas parler de lui, de témoigner de ce qu'il fait dans nos vies. Oh, la Bible dit que celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui dans le royaume de mon Père. Amen. N'ayons pas honte de Jésus. Et devant toute épreuve, gardons la foi et essayons de comprendre la foi que Dieu nous a donnée. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Ah, vous savez bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Quelqu'un qui a dit c'est frère. Il a parlé avec beaucoup d'onction. Amen. Amen. Et il a transmis quelque chose. Alléluia. Amen. Vous savez, le problème de la foi, c'est le problème individuel. Quand on prêche là, on jette. Si tu es concentré, tu prends quelque chose. Alléluia. Amen. Mais si tu es distrait, tu vas faire 50 ans à l'église, tu n'auras rien. Parce que chaque jour, chaque dimanche, tu es toujours distrait. S'il est déjà 15 heures, tu penses au foufou. Oh, moi je vais prendre ma tête là-bas. Donc quand on est ici, on est déjà mort pour le monde. Alléluia. Amen. Et quand tu rentres à l'église, tu es mort pour le reste qui est resté à la maison là. Tu es là que pour Jésus-Christ. Et les frères disent des choses capitales. Moi je crois que chacun doit tirer sa part, tu remplis tes poches. Et quand tu sors avec la bénédiction. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Et tu iras très loin. Alléluia. Mais comme tu l'as prêché, il faut rester humble. Car la Bible dit l'humilité précède la gloire. Elle nous a prêché sur la foi. Amen. Et ce qui détruit l'église aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus la foi au milieu des chrétiens. Et le Seigneur lui-même a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, le Seigneur il s'est posé cette question, il a vu que le problème de la foi, la terre que je vois partir, on dirait que ça diminue du jour le jour. Alléluia. Mais la foi, comme il vient de dire, c'est cette mesure que Dieu a mis en toi. Cette mesure que Dieu a mis en toi, si j'ai compris, ça veut dire si Dieu t'a donné la mesure de 10 cm, c'est une grande foi. Si tu ne remplis pas ces 10 cm là dans ta façon de croire, il n'y aura rien. Il y a d'autres personnes qui sont ici.
Donc ils ont la mesure même des prophètes. Tu peux susciter même des morts, mais tu ne sais pas utiliser ça. Donc tu as la bombe atomique, mais tu es là comme ça. Un petit démon te gifle. Oh, mais Dieu dit, mais toi, ce que j'ai mis en toi là, si tu veux seulement parler, ça va tout changer. Amen. Amen. Cette femme, elle s'est dit en elle-même. En elle-même. Qu'il avait prêché. Mais dans son intérieur, parce que le vrai toi, c'est celui toi qui est dedans. Alléluia. Parce que tel que vous me voyez là, celui que vous voyez là, ce n'est pas le vrai moi. Le vrai moi, c'est celui qui est dedans. Ça veut dire quand le faux moi dit, prie pour cet handicapé, il va marcher au nom de Jésus. Maintenant le vrai moi dit, tu cherches le problème, laisse le mot. Mais comme Dieu écoute le vrai moi, alléluia, tu verras que tu dis, au nom de Jésus, rien n'arrive parce que le vrai moi a déjà refusé. Donc il faut que le vrai soit convaincu. Alléluia. Dans la foi de l'intérieur. Donc de l'intérieur, si tu dis déjà que non, ce que je fais là, ça va réussir. Donc quand tu arrives, lui il est déjà, donc il dit la ferme assurance. Donc quand il dit fermeté là, c'est celui qui est dedans. Et c'est lui que le diable intimide aussi. Alléluia. C'est pour cela, c'est qu'on ne pas les déclarations qu'on fait là. Moi je trouve que c'est mon goût pour rien. Mais moi je suis pour Dieu. Pierre a dit, moi je vais mourir pour toi Seigneur. Moi je vais mourir pour toi. Partout où on va t'amener, moi je serai là. Oui, moi oh, Seigneur, il a pris le couteau, il a coupé l'oreille de Matthieu, c'était bien. Mais quand il a vu que lui-même, c'est lui qui mettait espoir, on l'a ligoté, il dit, non, le vrai Pierre a dit, si Jésus lui-même n'arrive même pas à se défendre, comment il va moi? Maintenant, c'était une femme, il a coupé l'oreille d'un soldat. Alléluia. Maintenant, une femme est venue. Toi, on dirait, tu étais aussi, mais il fallait qu'il coupe l'oreille aussi, non? Femme, qu'est-ce que tu as? Tu as un problème avec moi? Je n'ai jamais connu cet homme. Donc ça, donc là, sa foi a fait naufrage. Je ne l'ai jamais connu. Il va comme ça, il retrouve encore l'autre. Oh, mais toi, ta forme physique montre, on dirait que toi, on dirait que tu t'aimes. Oh, mais je vous ai fait quoi? Le vrai lui n'a pas cru. Alléluia. Amen. Mais quand nous prêchons Pierre, il faut prêcher Pierre jusqu'à Actes des Apôtres. Amen. Hey, parce que nous les pasteurs aujourd'hui, oh Pierre, il ne faut pas blaguer. Yes. Et à Actes des Apôtres, quand le frère lui a reçu le Saint-Esprit, il dit on va craindre Dieu, mais on va craindre les hommes. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut prêcher quelqu'un, il faut prêcher la fin de sa vie. Pour prêcher Job, il faut prêcher Job 42. Alléluia. La fin de la vie vaut mieux que le commencement. Nous avons tout, mais nous n'avons rien. Parce que nous n'arrivons pas à utiliser la foi dans sa mesure. Tel que tu es là, tu peux avoir même des humains dans toi. Tu peux avoir des entreprises en toi. Mais nous ne savons pas utiliser ça. La Bible dit quand l'héritier était encore au fond, il était confondu avec un esclave. Ça veut dire, le prince héritier, il a encore l'âge des enfants de 2 ans comme ça. Donc c'est l'esclave de la maison qui dirige ses biens. Donc pour manger, c'est l'esclave qui doit préparer pour lui. Pour s'habiller, c'est l'esclave qui va acheter les vêtements pour lui. Parce que c'est encore un enfant. Grandissant. Alléluia. L'église, on est resté trop enfant. Grandissant. Pour que nous puissions revendiquer nos droits. On ne peut pas continuer comme ça, mon frère, ma soeur. On ne peut pas continuer comme ça.
révolutionnons notre foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse le frère Nathan. Il a passé un message profond. Je crois que l'église Siloé Crément, vous tapez, vous allez à YouTube, vous allez voir le message dans la tranquillité. Vous allez comprendre tout ce qu'il a dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen.